Coucou le groupe numéro 2. Alors si vous avez fait le choix du rouge-gorge, on va commencer le tirage pour vous. La situation que vous vivez actuellement. Donc là on a ce rouge de l'action, on a le rouge-gorge qui chante, comme une nouvelle aurore, comme ce lever de soleil du jour, avec les lumières du jour. Et ce beau feuillage rouge de la vitalité aussi, du rayonnement. Alors, le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune dans sa singularité apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Donc il y a vraiment aussi cette idée d'expression authentique de votre être véritable, ce que vous êtes au fond de vous. Et donc beaucoup avec ce rouge-gorge, le chakra de la gorge aussi, et des choses certainement à exprimer du fond de vous-même actuellement. Je vais prendre le Dixit et on va avancer à approfondir ce tirage. Donc pour le groupe numéro 2 qui a choisi ce rouge-gorge et l'expression de soi, de son âme, le rayon parmi tous les rayons, la situation que vous vivez actuellement. La situation que vous vivez actuellement. Ah, on a une pieuvre enchaînée à un rocher qui est plutôt dans une mer très très mouvementée. Donc il y a peut-être beaucoup d'émotions là, un tourbillon émotionnel. Avec toute cette eau, ces remous, ces embruns. Et cette pieuvre accrochée, est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'il s'agit de peur, de difficulté à rester centrée? On va voir. Alors, elle s'est retournée en tombant, cette carte. On a une petite fille dans un bois sombre avec une cage ouverte et un serpent qui on dirait qui dort ou quelque chose comme ça,
et qui en sort. Petite fille avec une rose sur le cœur, une rose rouge. Donc il y a cette forme de choses inconscientes là qui entre la pieuvre, le serpent, choses mouvantes, etc. Il y a comme une peur. Comme si vous pouvez pas bouger. Comme si vous ne pouviez pas bouger. Sans... Il y a trop de peur autour. Et il y a cette cage qui s'ouvre là. Donc là on avait des chaînes, là on a une cage qui s'ouvre, on a la rose sur le cœur. Donc il y a peut-être un mouvement quand même de libérer des choses, de faire sortir des angoisses. Alors, le groupe numéro 2, la situation que vous vivez actuellement. Vous ramenez comme si elle ramenait quelque chose dans son milieu. Là d'où elle vient. Peut-être quelque chose qui n'était pas à elle et qu'elle le ramène pour le déposer là où il doit être, là où il a sa place. Elle est déguisée. Alors là, on a des maisons. Il y a une tempête. Il y a beaucoup de tempêtes. Il y a beaucoup de. Il y a des maisons comme si elles étaient englouties dans l'herbe. On dirait qu'il y a un corsaire et il y a quelqu'un qui agite le drapeau blanc. Il y a ce blanc là. Ouais, il y a une volonté d'apaisement là, de que ce soit la fin de quelque chose de tourbillonnant, hein, d'un conflit peut-être. Il y a une demande de trêve là. Une demande de trêve. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'autres personnes ? Ou est-ce que c'est simplement un besoin de repos, de tranquillité, de sortir de... C'est comme si on sortait d'un enlisement, là, de quelque chose dont on a l'impression que ça ne s'arrête pas, et puis elle me demande de trêve à ce niveau-là. Alors, pour la pieuvre, je vais recouvrir pour voir la pieuvre. La pieuvre sur son rocher, qui s'agrippe à son rocher.
qui laisse passer la tempête. Puis la situation que vous vivez actuellement. Ouais, il y a un besoin d'apaisement. Vous voyez là, de légèreté, comme là je parlais de trêve, il y a besoin de lâcher prise, de se laisser porter. Et en même temps, comme c'est une sorte de cerf-volant, ça me fait penser à un esprit. C'est comme s'il y avait, vous étiez en lien au bout de cette ficelle avec un esprit protecteur, avec un gardien, un guide. Il y a ce verre de la guérison, ce verre plus lumineux là que celui-ci, où là c'est la tempête. Là on a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, et là il y a plus d'air, plus de côté aérien, de légèreté. Alors cette petite fille dans les bois sombres qui relâche une bestiole peut-être dont elle n'a plus besoin, ou qui ne lui appartenait pas, qui n'était pas peut-être dans son milieu. Puis là on a un hibou, donc ça évoque la sagesse, hein. C'est ça que ça me fait penser à un esprit protecteur, à un guide. Oui, il y a cet enfermement là, enfin cet aspect, il y en avait déjà la cage, là il y a le côté refermé, mais là il y a des trous qui laissent passer la lumière, donc c'est comme si il y avait un besoin d'aller vers... En tout cas, il y a une direction vers une sortie de tunnel, peut-être. Par rapport à des angoisses, des choses qui enferment. Des peurs. Alors on a un pion qui ne veut pas être bougé, ou qui... Voilà, en fait, ça me rappelle ce drapeau blanc, c'est comme la trêve, là. Arrêtez de jouer. Arrêtez de vous affronter. Stop. Vous dites stop à quelque chose, là, avec ce drapeau blanc. Stop à ce jeu d'affrontement où on perd, où on gagne. Je ne suis pas un pion. Je suis libre. Je ne suis pas un pion. Là, on dirait aussi un peu comme des pions. Il y a deux fois des choses qui peuvent évoquer des pions. Et ça a provoqué beaucoup d'angoisse, mais il y a peut-être eu une prise de conscience pour sortir de mécanismes, en fait,
enfermant et qui où on se sent brinque-ballé, quoi. Pas libre de ses mouvements. Il y a des règles du jeu qui ne vous correspondent plus, certainement. Vous dites stop, vous demandez la trêve. Ouais, au dos, en dos de deck, on a des sorcières sur un... des ombres de sorcières sur un mur. Donc, c'est comme si il y avait une sortie de... la sortie pour la rencontre, pour le sabbat, etc. Et le mur ne peut pas arrêter les ombres. Y a une sorte de chose à libérer, là, de... Vous voyez cette chose à libérer, là? Et libérer sa propre expression. On va tirer les cartes avec le fabuleux tarot de Poppy Paline, qui est passé de l'autre côté du voile. La créatrice de ce jeu et qui nous a livré un très très beau tarot. The Everyday Enchantment Tarot. Vous voulez chanter il y a certains jeux qui vous font plus rire, qui vous font auxquels vous ne voulez plus participer. Vous voulez pouvoir chanter, vous exprimer votre couleur. Le 3 de coupe, voilà. Exprimer, voyez, porter votre voix parmi toutes les voix. Rire, partager. C'est ça que vous souhaitez. Il y avait quelque chose il y avait des choses lourdes. Vous voulez créer, donner votre couleur particulière, porter votre voix. La situation que vous vivez actuellement. Je pense que vous étiez peut-être dans quelque chose où vous ne pouviez pas exprimer tout ça, votre créativité.
encore le 3, enfin l'impératrice, c'est le 3. Donc on a encore ce 3, cette créativité, ce besoin de s'exprimer. Il y a le côté chaleureux aussi, hein, là, cette impératrice, c'est la mer. C'est la mer, il y a encore ces roses rouges. Je parlais de la rose du cœur, là. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. Et puis, il y a ce rouge-gorge, ce cœur. Il y a quelque chose qui a été dur pour vous de... Mais vous, ce que vous souhaitez au fond de vous, c'est exprimer... pouvoir exprimer cette chaleur et créer autour de vous le monde qui ressemble à ça. Avec de la vie, des rires, des partages, du chant, du son, de la musique, des échanges. La situation que vous vivez actuellement. Ouais, en fait, la première carte, elle me faisait... Ah, j'en ai deux en même temps. Je vais prendre les deux. Il y a la tour et la mort. Mais effectivement, la première carte qui est tombée, elle me faisait penser à la tour. À ce côté tempête, quoi. Quelque chose de très très turbulent. Donc d'effondrement, etc. Et on a aussi la mort, et donc il y a une transformation. Il y a quand même 3 arcanes majeures là. Donc il y a quelque chose de très important que vous traversez, qui a une transformation. La mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, de quelque chose de nouveau. Et il y a cette envie de passer à ce côté vivant, quoi, à votre voix, votre pouvoir aussi, votre pouvoir créateur, vous affirmer dans ce que vous souhaitez. Il y a le lien avec l'autre monde aussi, hein, avec les corbeaux là. Cet esprit qui passe. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui, voilà, je vous parlais là de protecteur, qui vous protège, qui vous assiste dans cette période. Il y a peut-être eu un deuil aussi à faire. On va poursuivre avec avec l'oracle du Tao. La situation que vous vivez actuellement.
Vous avez peut-être changé beaucoup de choses dans votre vie aussi, ce qui vous fait peur, parce que vous n'acceptez plus certaines choses, certaines règles et vous avez peut-être, soit changé de lieu de vie, de travail, a eu des séparations, des choses comme ça. Il y a eu des choses très fortes. Parce que vous souhaitez vous rapprocher de vous-même. Donc ça a pu provoquer beaucoup d'angoisse, mais il y a, vous êtes assisté en tout cas dans ce chamboulement. Donc là, il y a la pile, là, il y a les corneilles. Ah, il y a des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez pu vous sentir très seul, hein. Là, là, là. Même là, très seul. Mais vous n'êtes pas du tout... Enfin, en tout cas, vous dit que il y a du monde autour de vous. Il y a une petite fille là, il y a une petite fille là. Et là, il y a quelqu'un qui la guide, qui lui explique, une personne âgée. Il y a peut-être quelque chose avec la maman, hein. Parce que là, c'est la mère. Là, on se demande si elle explique à sa petite fille où est sa maman. Mais en tout cas, il y a de la gaieté autour aussi, malgré tout ce tumulte. Est-ce que vous avez perdu votre maman ou quelque chose comme ça, et que vous vivez un tumulte, un tsunami suite à ça? Le doux. Il y a besoin de cette douceur-là. Il y a, voilà, c'est un peu, ça rejoint cet apaisement dont je parlais, de trêve. Il y a besoin de, vous voyez, ce monde aussi, là, cette société avec les buildings, le téléphone portable, les choses qui s'effondrent. Il y a besoin de renouer avec des choses de l'ordre de... Voilà, je parlais de la mer aussi, mais du doux, de Vénus, les roses rouges, de la douceur de vivre aussi dans ce monde. Ça, c'est la douceur de vivre aussi, le partage d'un thé avec des amis, de rire, d'échanger. Les partages avec les enfants, avec la famille. Ouais, d'apaisement, de trêve et
Ouais, la diminution, il y a cette idée de réduire la voilure. Il y a eu peut-être beaucoup de choses, et donc vous avez ce côté un peu minimaliste, euh, de lâcher des choses. Là, on parle de lâcher prise aussi. Pour se retrouver plus resserré autour de ce qu'on souhaite, de son expression authentique, de ce qu'on est au fond de nous. De ne pas rentrer dans certains accords, dans certaines règles qui ne nous conviennent pas. Il y a des choses qu'on peut lâcher. Vous voyez, moins égale plus. Cette idée un peu de sobriété heureuse aussi, mais ça peut être à plein de niveaux, c'est pas forcément au niveau matériel, même si ça peut s'exprimer au niveau matériel. Mais aussi au niveau des relations, ça peut être au niveau relationnel, avoir, voilà, je voyais le chien, la fidélité, là, la loyauté, la fidélité, c'est être avec des amis qui comptent pour vous, des gens avec qui vous pouvez être vous-même, vous pouvez vous exprimer authentiquement, sans devoir faire des choses de façade, des déguisements. Ah, il y a quelque chose qui ne nous convenait plus là, ou qui faisait remonter des angoisses, peut-être aussi, hein, en étant brinque-ballé, ballotté dans un monde où, je ne sais pas, où on se ment, où ça ne nous correspond pas. Et là, il y a eu un coup d'arrêt là-dessus, et le besoin d'être sur l'essentiel, en fait, le retour à l'essentiel, le doux, la diminution dans le sens petit pour se retrouver soi et se dépouiller, et pouvoir ensuite repartir avec ce qui est essentiel. La situation que vous vivez maintenant. Le conflit, ouais, il y a eu quelque chose de conflictuel, hein. Je parlais de trêve tout à l'heure. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, peur, compétitivité, voilà, ça c'est des choses qui ne vous conviennent pas certainement. Alors soit vous vivez encore ce conflit, et vous allez en sortir, vous souhaitez mettre en place ce qu'il faut pour en sortir. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit au travail, ça peut être un conflit autour de soi, avec des gens, des choses qu'on ne souhaite plus vivre. Ce qui nous est renvoyé dans le monde extérieur, quoi, hein, à plein de niveaux différents de sa vie, dans plein de domaines différents. Et en fait, c'est ça, les jeux de pouvoir, là. Vous voyez la reine, le roi, toutes ces règles. Ça, vous en avez ras-le-bol. Vous dites stop à ça. Cette compétitivité aussi, c'est parce que comme il y a l'idée de diminution, de frugalité, de lâcher prise, de sobriété, de dépouillement, mais pour aller vers plus de confort finalement. Le vrai confort, il serait là. Plus que dans l'opulence ou dans la course, la vitesse, la compétition, ça c'est un truc,
Ça a chamboulé là ces derniers temps pour vous sur ces notions-là. Oui, en d'autres decks, on a la marche, la conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, l'action responsable, c'est quelque chose qui vous guide actuellement. Il y a certainement une sortie de quelque chose où il y avait plus d'inconscience, plus de peur, plus d'angoisse. Et le fait de le réaliser, bah, ça peut provoquer à nouveau un chamboulement et des grosses peurs. Mais là, vous êtes en train de sortir de ça et d'aller vers de l'apaisement, vers un chemin qui vous ressemble, vers là où vous êtes, votre place. Vous étiez déjà à votre place, mais le fait de... Mais vous aviez des choses à apprendre, en fait, pour aller véritablement là où vous le souhaitez. C'était pour ça que vous avez expérimenté des choses, vous avez vu des choses qui ne vous convenaient pas. Cette carte aussi, elle me fait penser au fait de ne pas être dans le bon milieu, de pas être justement, de pas se sentir à sa place, parce que enfin, ça me fait penser aussi aux hypersensibles, mais parce qu'on voit des choses, on voit que ça nous convient pas, bon, bah, on joue les règles du jeu qu'on a apprises au départ, les conditionnements, jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on n'est pas au bon endroit. En fait, du coup, on crée, hein, on avait la création, on crée des nouvelles conditions d'épanouissement pour nous-mêmes, mais ça passe par une bifurcation à ce niveau-là sur votre chemin. Je vais prendre l'oracle des CK pour approfondir la situation que vous vivez actuellement. En fait, le conflit, il est nécessaire à un moment donné pour réaliser certaines choses. C'est l'entrechoc, l'électrochoc, pour ensuite passer à d'autres... on a eu déjà cette carte pour le premier tirage, mais c'est ça, c'est parce que je pensais à cette carte de la marche, et c'est exactement, ça résonne, quoi. Vous êtes sur votre chemin, là. Vous voyez, il y a eu une bifurcation. Le conflit, c'est pas mauvais en soi, hein, ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais le 6, c'est aussi le choix, c'est aussi faire des choix. Et donc là, il y a eu un carrefour, quoi. Vous avez bifurqué. Et là, vous êtes sur le chemin qui vous convient pour vous trouver vous, pour exprimer votre créativité, ce que vous avez à exprimer. La situation que vous vivez actuellement. Se faire petit, ça peut être une stratégie
qui est vraiment très importante aujourd'hui dans le monde. Parce qu'on a beaucoup l'impression qu'il faut être gros pour réussir. Et en fait, réduire la voilure, ça peut être faire face aux tempêtes de façon, vous voyez, on replie les voiles. Sinon, on est emporté à des kilomètres plus loin et on se fracasse. Donc là, on réduit la voilure, on se fait petit, comme une souris ou comme une fourmi qui va peut-être mieux s'en sortir qu'un éléphant à un endroit. Et c'est un temps de douceur pour soi, de trêve, pour pouvoir développer d'autres choses par rapport à des choses qu'on a réalisées qui ne nous conviennent plus. J'ai aussi cette idée là de pour vivre heureux, vivons cachés. Pour l'instant, voilà, il y a cette réduction, cette diminution. Il viendra peut-être plus le temps d'exposer, parce qu'il y a quand même le chant et puis ce rayonnement, et de s'exprimer son chant, mais il y a des choses en préparation, en gestation quand même là. C'est du pas à pas. La situation que vous vivez actuellement. Pour le groupe numéro 2. Ouais, en plus j'étais en train de penser. J'étais en train de me dire, c'est rigolo, il y a des arbres, il y a pas mal d'arbres. Il y a des arbres, il y a des arbres, il y a des arbres, puis il y a les anciens, il y a les guides. Et là, je sors la carte de l'arbre. Et de l'ancien. Donc c'est vraiment ça. Je vous ai dit, il y a une protection. Il y a peut-être des ancêtres auxquels vous pouvez vous connecter ou demander conseil même à des gens autour de vous, des anciens. Il y a ces racines-là, ce côté un peu pilier, mais dans la douceur, dans l'humilité aussi, et pas dans le côté... parce que vous avez vécu des choses de choc, quoi. Hein. Donc il y a besoin de vous... Peut-être aussi de vous faire aider, tout simplement, aussi par des gens en qui vous avez confiance. Pour vous soutenir. Mais il y a déjà du soutien, mais ça n'empêche pas de demander. Au contraire, de faire des demandes aussi, et puis soit des demandes autour de vous dans le subtil, soit dans la vraie vie également, d'aller chercher du soutien là où vous savez qu'il se trouve pour vous, au fond de vous. Donc là, il y a la carte du déménagement qui s'est retournée. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de déménagement, il y a un déplacement, ou alors peut-être que vous avez changé beaucoup de choses, comme je disais, dans votre vie. Et donc, il y a un besoin aussi, peut-être que c'est ça qui chamboule, et il y a un besoin de piliers comme ça, de soutien. J'ai pris le Spirit of the Animals Oracle pour pouvoir avoir des conseils justement par rapport à ce soutien. Et une nouvelle étape de vie avec le fait d'installer aussi les cartons. On
on a le 10 deux fois là. C'est vraiment une nouvelle phase de vie. Là, on a le héron avec la patience. Ouais, alors il y a l'idée de créer un endroit dans le calme de la nature et de se ressourcer, se régénérer. Donc on avait de l'arbre, je pensais à ça justement, à la nature. En fait, de se régénérer, de se ressourcer. De prendre du temps seul pour trouver de l'équilibre et d'avancer en confiance vers votre but pas à pas. La patience va vous faire des cadeaux en fait. Vous voyez le héron là, comme c'est quand il y a un héron qui se découpe dans le paysage et qui avance tranquillement, et puis d'un coup, pouf, ça paye, il trouve son poisson. Il y a cette idée-là, la sagesse du héron. Donc il y a eu beaucoup de tumulte, mais là, il y a une idée d'introspection, de repli sur soi, mais dans le sens, vous savez, dans le sens de l'ermite aussi, qui va faire ses compréhensions et qui va ensuite repartir avec sa nouvelle lumière. Parce qu'il y a beaucoup de créativité à exprimer, mais là, en ce moment, c'est un temps d'introspection plutôt, et peut-être de repli aussi avec des gens, sur votre noyau dur en fait. Le noyau dur, donc les personnes qui comptent pour vous, et ça peut être aussi vos alliés dans le monde spirituel, vraiment. Parce que des choses peuvent émerger de tout ce calme. Je vais en tirer une autre. Loin de l'agitation du monde. La bonne chance avec la coccinelle. Ouais, on retrouve ce rouge, hein, cette énergie lumineuse. Ouais, on vous dit de laisser vos soucis s'en aller et d'être heureux maintenant et ici, quoi, ici et maintenant. Et d'être heureux d'être vous-même, en fait, hein. Ça rejoint vraiment le rossignol, le rouge-gorge. Vous êtes tel que vous êtes. Et il y a vraiment des choses à lâcher sur des idées de... Là, il y avait ce déguisement de petite fille. Il y a des choses à larguer là-dessus. Vous avez compris qu'il y avait des rôles, des façons de faire, des stratégies qui vous convenaient plus. Que ce n'était pas vous, en fait.
ça ne vous correspondait pas. Et là, il s'agit du coup de faire partie. Il y a toutes ces angoisses, parce qu'en fait, on a envie d'être aimé, on a envie de faire comme les autres. Donc, on adopte des choses qui ne sont pas à nous. Et là, vous vous rapprochez de vous. Ouais, vous apportez au monde votre couleur, c'est vraiment ça. Et votre chance, enfin votre côté plein de... C'est comme le héron qui chope son truc. C'est tous ces cadeaux, tous ces dons aussi que vous pouvez faire partager, hein, parce que là on est vraiment là-dedans avec ces énergies d'impératrice et de 3 de coupe. Vous avez beaucoup de choses à partager. Donc là-dessus, on vous encourage, on vous soutient. Et c'est pas parce que en ce moment il se passe pas grand-chose, que vous êtes plus dans une phase introspective, où vous réduisez la voilure, etc., réduisez la voilure, c'est que ce sera toujours comme ça, et qu'il se passe rien, et que c'est pas en contradiction avec cette énergie de brillance, de partager ses couleurs, de vivacité, de vitalité. C'est des choses qui sont, comme je parlais de gestation tout à l'heure, qui vont parce que il faut un temps de renouveau, de préparation, mais c'est en train de se faire plus dans le calme actuellement, avant d'être plus dans le monde. Vous voyez ce calme, cette guérison. Les angoisses, c'est lié à des fausses croyances, peut-être sur vous-même, sur ce qui a été projeté. Et là, vous êtes en train de régénérer, de renouveler tout ça, donc il y a besoin vachement de se ressourcer. C'est pour ça qu'on parle de nature, d'arbres aussi, d'aller près des arbres. Là où on peut voir visuellement le calme, le repos, loin des tours qui s'effondrent, par exemple. Les eaux calmes, les étangs, par exemple, aussi. Il y a cette sagesse qui est intrinsèque ou qui se dégage. C'est plus difficile de voir la sagesse, même si elle est partout, elle peut être partout, hein, mais de la voir dans des endroits tumultueux où il y a beaucoup de bruit et où c'est la course. Alors, un conseil par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Prédiction issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. On vous dit vraiment que l'issue, vous voyez cette carte là où il n'y avait pas trop d'issue, mais on voyait quand même la lumière. Et on voyait un peu comme des petits fantômes ou des choses comme ça. Les angoisses, justement, bah là, elle répond vraiment, elle résonne avec cette carte-là. On dit que c'est de vous écouter vous. Donc pour pouvoir vous écouter vous, il y a besoin de cette diminution. Peut-être de faire moins de choses, de voir moins de gens, de faire moins de choses. Mais pour faire plus de qualité, et puis vous retrouver vous-même, et de vous écouter vous avant tout. Et pas le tumulte autour.
qui là, il semblerait qu'il y ait eu comme une impasse, comme quelque chose de là tout à l'heure en d'autres decks on avait le mur et les sorcières. Là il faut s'échapper du mur là, c'est la trêve. Alors je vais en tirer une autre de carte. On parle de... En fait, votre vrai chemin, on avait la carte du chemin aussi. Voilà, votre vrai chemin, c'est votre voix, la petite voix. En plus, on avait commencé avec la voix, le rouge-gorge. Parce que vous participez à l'orchestre divin, à l'orchestre de l'univers, ou enfin vous l'appelez comme vous voulez, à l'harmonie globale. Et vous êtes l'interprète de la mélodie. C'est vous qui interprétez, c'est pas les autres. Hein, vous avez dit stop, vous êtes en train de dire stop à ça. C'est votre pouvoir à vous, c'est pas les autres qui vous dirigent. Et donc, là, votre chemin, c'est votre petite voix, vos ressentis. Ça, c'est votre vrai chemin. Peut-être que pendant un certain temps, vous n'étiez pas sur votre vrai chemin. Mais parce que vous aviez des choses à comprendre. C'est une façon de parler, hein, ça veut rien dire de ne pas être sur son vrai chemin, on est sur son chemin partout, puisqu'on a des choses effectivement à apprendre. Alors, votre situation, un petit conseil. Alors là, on met le focus sur le chakra Ajna, donc le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc il y a une démarche de calme. Vous savez, c'est l'image des... Justement, là on a les eaux troubles, les eaux tumultueuses qui sont pleines de vitalité, mais qui sont aussi parfois qui ne correspondent pas à notre état du moment et où on a besoin plus justement de calme, ne pas être dans la houle. Et là, dans les eaux calmes, il y a cette décantation qui se fait, et le trouble, ce qui était trouble, puisque ça ne nous correspondait pas à ce moment-là, bah, va devenir clair. Donc c'est pour ça qu'on conseille cette diminution d'activité, ce repos, l'introspection, faire, ça peut être la méditation ou d'autres formes, de pouvoir faire le calme pour vous, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Le chemin va se dessiner pas à pas, vous allez... il y a des choses que vous ne soupçonnez pas qui vont apparaître. Et vous verrez d'une nouvelle façon. Vous pouvez aussi vous concentrer sur le troisième œil, voir quels sont vos ressentis à ce niveau-là. Voilà, ce tirage est terminé, j'espère qu'il aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt.